Bienvenue à vous sur OM5 TV, la chaîne de l'Outre-mer. Je suis au Salon Hoche pour l'inauguration du vol Air Seychelles en ma compagnie. L'ambassadeur, son Excellence, Monsieur Marcel Lousteau-Lalanne. Son Excellence, bonjour. Bonjour madame. Alors, nous sommes dans un lieu prestigieux, les Salons Hoche, pour l'inauguration du vol Air Seychelles. Alors, vos impressions pour cette inauguration déjà, pour cette compagnie, son Excellence? Bon écoutez, c'est la compagnie nationale des Seychelles, de la République des Seychelles, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'à partir du 1er juillet, nous allons avoir 3 vols semaine en non-stop, donc en direct à partir de Paris-Charles de Gaulle et Maï les Seychelles. Donc vous allez intervenir, je suppose, son Excellence, dans cette conférence. Quels vont être les points forts, justement, de cette inauguration? Ben écoutez, Air Seychelles, nous volons auparavant à partir de Charles de Gaulle. On a connu des moments forts avec Air France. Et après, pour différentes raisons, des crises du pétrole et tout ça, on a eu à arrêter nos vols. Nous avons gardé quand même la liaison avec Paris à travers Abu Dhabi. Mais maintenant, après une année de desserte, il est nécessaire de réintroduire des vols directs à partir de l'Europe. Parce que comme vous le savez, le tourisme aux Seychelles, c'est un tourisme de haut de gamme. C'est un tourisme qui provient de l'Europe. Il y a plus de 70% des Européens qui voyagent sur les Seychelles. Et de remettre les vols directs, ça va encore encourager plus de Français à venir aux Seychelles. D'ailleurs, ils rêvent toujours de ce beau pays, vous savez. Et nous espérons répondre à une demande de la clientèle. La demande, elle sera confirmée, elle sera faite. Au niveau des vols, alors est-ce qu'on est sur des vols à 300? J'apprends avec vous, hein, je découvre les vols. Est-ce qu'on est sur des vols à 304, à 307 ou c'est des vols complètement lourds ou légers? Bon, c'est un bimoteur wide body, donc c'est un Airbus A330. J'étais pas loin. C'est pas une A380, mais c'est l'A330, avec 18 places en business et 247 places, je crois, en économique. Donc c'est 3 vols semaine avec beaucoup de capacité et j'espère définitivement qu'on pourra aussi drainer des Allemands, des Suisses, des Italiens, des Russes, des Anglais, des Français, tout ce petit monde sur Charles de Gaulle et après hop, directement sur les Seychelles. Est-ce qu'on fait escale ou ce sont toujours des vols directs? Non, direct. Nous faisons aujourd'hui escale à Abu Dhabi, mais on va supprimer l'escale. C'est ce que demande la clientèle. Le personnel de bord sera un personnel trilingue, avec un accueil chaleureux. Le confort, effectivement, de ce vol. Oui, écoutez, dès qu'on monte à bord de l'avion, donc c'est un avion déjà Air Seychelles, ça fait rêver. Hein, c'est exotique, Air Seychelles. Hein, c'est la compagnie la plus exotique qui existe. Donc le voyage commence à bord de l'avion. Alors la nourriture, le menu, le service à bord, la musique, l'ambiance et déjà créole. Hein, donc les vacances commencent à partir de Charles de Gaulle sur les vols. Vous m'avez parlé de cassave. Vous aimez, hein? Ah ben oui, Jacob et Jocelyne Béroa, ce sont des champions. Vous savez, nous avons ce fameux festival créole qui a lieu le mois d'octobre aux Seychelles, tous les ans. Et on avait fait ensemble avec Kassav et Zouk Machine des concerts fabuleux, fantastiques aux Seychelles. Les Seychellois aiment beaucoup la musique Zouk. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous souhaite la bienvenue en ces lieux. Je suis Gilles Gosselin, je suis le directeur général de l'Aviareps. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Manoj Papa, directeur général de la compagnie aérienne Air Seychelles. Monsieur, son Excellence Maurice Lousteau-Lalanne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la République des Seychelles, et Madame Bernadette Villemain,
directrice Europe de l'Office de tourisme des Seychelles, donc basé à Paris. Merci beaucoup d'être présent pour cette conférence de presse d'Air Seychelles. Je vais tout d'abord demander à Monsieur Manoj Papa, directeur général d'Air Seychelles, de bien vouloir venir et qui va commencer son allocution pour vous présenter les nouveautés sur notre compagnie aérienne. Parce qu'il est absolument essentiel pour le succès des vols que nous avons le support commercial d'Air France. Parce que nous voulons drainer sur Charles de Gaulle davantage des touristes de l'Italie, de l'Allemagne, de la Russie, de la Grande-Bretagne et ailleurs, et les mettre sur ces vols directs sur les Seychelles. Parce qu'aujourd'hui, on sera un de deux compagnies aériennes qui proposent un vol non-stop à partir de l'Europe. Et comme l'a rappelé Bernadette, l'Europe reste toujours le marché principal pour les Seychelles. C'est à 70% de tous les nombres d'arrivées aux Seychelles. Ça représente toujours le marché le plus important. Et si c'est le marché le plus important, il faut qu'on s'investisse dans ce marché. Il est vrai que nous avons une politique de travailler le marché de l'Asie, il y en a plusieurs d'autres nouvelles pistes, mais je vous donne ma certitude que nous sommes ici pour supporter ce marché qui a été aussi important pour nous et qui reste important pour les Seychelles. À un moment donné, dans ma vie professionnelle, je me retrouvais à la tête du tourisme. J'ai fait le tourisme pendant 10 ans aux Seychelles. Et quand je venais à Paris, on me disait toujours, vous savez, les Seychelles fait rêver aux Français. Et je crois que c'est toujours le cas. Donc si Seychelles fait rêver aux Français, Air Seychelles doit être la compagnie aérienne la plus exotique dans le monde. Et donc je vous demande de monter dans cet avion et de monter en grand nombre pour vous rendre aux Seychelles. Parce que rien n'a changé chez nous. Le pays reste toujours un pays préservé, un pays qui vise un tourisme plutôt vers le haut de gamme, et nous allons garder le pays comme la destination incontournable, comme disait Bernadette, pour satisfaire à vos clients. Ça me fera très plaisir de vous recevoir, bien évidemment. Donc je demanderai à Bernadette Villemain si vos coordonnées, je vous ferai l'invitation. Très bien, alors je joue sur un handicap de 17 en ce moment, pour tout vous dire, mais vous avez parfaitement raison. Le tourisme sportif, et dans ce cas le golf aux Seychelles, vous connaissez le parcours du Lemuria. Nous avons entamé quelques discussions avec la European PGA en ce qui concerne le Senior Tour pour se faire aussi aux Seychelles. C'est en discussion. Nous avons une forte concurrence à l'île Maurice, comme vous le savez. Ils abritent déjà une compétition depuis le temps. Mais avec le banner des îles Vanille, vous savez, nous avons une autre démarche pour promouvoir et de vendre les îles de l'océan Indien sous un label île Vanille. Et c'est à travers ce label que nous travaillons un schéma de golf dans les parcours des îles Vanille. Et j'espère que ça va aboutir un de ces 4 matins, parce que je suis le premier à bénéficier. Et félicitations, vous avez des fameux golfeurs français qui jouent très très bien. Grégory Bourdi, le week-end, là, il a très bien joué. En ma compagnie, Bernadette Villemain. Bonjour. Bonjour. C'est avec votre sourire que nous avons commencé cette conférence de presse. Les enjeux économiques au niveau du développement du tourisme.
Comme tout le monde le sait, le tourisme c'est un pilier important de l'économie des Seychelles. On vit du tourisme, donc entre autres, mais ceci dit, c'est compréhensible qu'on développe, mais comme j'ai dit toujours, mais pas au détriment de notre beauté naturelle qui est en fin de compte la richesse de ces pays. Je suis en compagnie de son Excellence, Monsieur Bernard Chamlaï. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous accorder ces quelques instants. Cette conférence de presse, que retenez-vous? Quel a été l'élément le plus important dans tout ce discours? Non, mais c'est la reprise des vols directs entre Paris et Seychelles qui serait d'une facilité pour les voyageurs français qui ont demandé depuis 2 ans, nous n'avons pas de vol direct et maintenant ça reprend. Et j'espère qu'à partir de ces vols directs, la France va garder et renforcer sa position comme le marché le plus important pour nous. D'accord. Son Excellence, je suppose que avant cette conférence de presse, vous avez eu l'occasion déjà de visiter le vol, le A320, si ma mémoire est bonne, ou le A330. Non, pas du tout. Je ferai l'expérience dans 2 semaines. Donc aussi le design, on a parlé de la formation, on a parlé d'une plateforme numérique de réservation, des ingénieurs. Tout ça, c'est en progression, tout ça, ça demande des compétences. Oui, Air Seychelles est une très petite compagnie aérienne, mais nous avons un excellent partenariat avec Etihad et nous bénéficions de l'équipement d'Etihad et tout le circuit de formation pour notre petite compagnie aérienne pour que nous soyons à la hauteur de la demande et des attentes de nos voyageurs. Alors la première classe d'affaires, quelle catégorie de personnes vous allez toucher? Non, mais tout le monde est bienvenu, mais bien sûr, on aime être ouvert à tout le monde, voilà. Très bien. Vous connaissez les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique? Tout à fait, mais je crois qu'il faut avoir davantage de relations. Nous avons de très bonnes relations avec la Réunion déjà, mais il faut que les pays créolophones se connaissent davantage et vivement des voyages aux Seychelles et aux autres îles créoles. En ma compagnie, Christine, quelle est votre fonction au sein de la compagnie Air Seychelles? Bonjour, je suis directrice Europe de la compagnie Air Seychelles, basée à Paris. Donc là aujourd'hui, conférence de presse, inauguration, je dirais, de 3 vols non-stop par semaine. L'initiative? 3 vols non-stop, nous nous en réjouissons non seulement pour le marché français qui est très important pour nous évidemment, mais pour le reste de l'Europe effectivement qui va pouvoir acheminer donc les voyageurs au départ de l'Europe vers les Seychelles via Paris. Le président, rappelez-moi son prénom déjà? Monsieur Manoche Papa. Alors, Monsieur Manoche Papa a évoqué pas mal de choses, l'évolution, les compétences, la progression. Il a surtout insisté sur la première compagnie mondiale et internationale de par le design et l'accompagnement. Oui, la compagnie Air Seychelles est aujourd'hui l'un des leaders sur l'océan Indien, puisque nous venons de gagner 2 récompenses, comme étant la première compagnie sur l'océan Indien pour notre classe affaires. Et nous avons été récompensés également pour notre équipage créole et séchellois à bord, donc 100% séchellois. Qui véhicule à travers l'Europe et l'océan Indien l'hospitalité séchelloise que nous aimons tous. Donc ça a été en 2014. En 2015, il y a un prix aussi qui s'annonce au mois d'octobre. Vous serez bien évidemment à la hauteur. Nous espérons effectivement que cette récompense sera confirmée cette année et nous sommes très confiants. C'est en marche de progression avec d'autres destinations aussi, je vois. Alors nous sommes non seulement très bien positionnés sur les Seychelles évidemment, mais sur l'ensemble de l'océan Indien puisque nous desservons au départ de Paris d'autres destinations comme Maurice qui est une destination très importante pour le marché français aussi, mais également Madagascar. Et puis d'autres destinations qui peuvent être très intéressantes à combiner avec les Seychelles, qui sont par exemple la Tanzanie ou l'Afrique du Sud, où on peut faire des combinés safari et séjour plage par exemple, au hasard. Alors, qu'est-ce qui fait que les Seychelles restent l'archipel la plus visitée au monde?
les plages, les lagons, la nature, la biodiversité. Il y a vraiment autre chose, je suppose. Et la nature, vous l'avez dit, c'est un royaume pour la nature, que ce soit au niveau de la faune, mais aussi de la flore. Vous avez des espèces animales qui ne vivent qu'aux Seychelles. Vous avez les fameuses tortues, bien sûr, que l'on peut voir, voilà, que l'on peut voir aux Seychelles. On peut assister également, les visiteurs et les touristes peuvent assister à la ponte et au fait que les petites tortues partent vivre leur vie dans l'océan. Alors, vous avez également 115 îles, c'est ce qu'il faut dire. Ce sont à la fois des îles granitiques et des îles coralliennes. Ça, ce n'est pas le cas ailleurs. Vous avez cette diversité-là. Alors évidemment, les îles granitiques sont beaucoup plus montagneuses, ce qui permet effectivement de s'adonner à des activités comme la randonnée, et les îles coralliennes se prêtent un peu plus évidemment à des séjours balnéaires. Mais vous avez cette diversité aux Seychelles que l'on ne retrouve pas partout ailleurs. Et pour terminer, parlons aussi de la gastronomie, chose qu'on parle très rarement dans les conférences de presse. Comment mange-t-on? Est-ce qu'on mange bio, diététique ou très épicé? Quelles sont les saveurs et les couleurs? Les saveurs et les couleurs, c'est tout à fait ça. Alors, les saveurs et les couleurs créoles. Alors déjà, vous avez prononcé le mot magique bio. Il y a beaucoup de choses qui viennent effectivement des îles, qui sont cultivées sur les îles, comme les mangues par exemple, les mangues, les fruits, les ananas. Vous avez également, et ça c'est un peu normal et naturel, le poisson qui entoure, les Seychelles et des poissons fameux comme le fameux bourgeois. Et quant aux saveurs, eh bien, elles sont merveilleuses. Vous avez effectivement des épices qui poussent sur ces fameuses montagnes et collines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous avez vraiment un choix fantastique. Vous avez des fameuses salades de mangue, par exemple. Je vais vous donner mes petites recettes et mes petits coups de cœur. Donc, il y a la fameuse salade de mangue. Vous avez la salade de poulpe. Vous avez... Est-ce que vous savez également qu'aux Seychelles, on mange du curry de chauve-souris? Mais c'est très bon. Et tout est effectivement... très savoureux. Très bien. Alors, vous avez à côté de vous, vous avez juste la question, son sentiment. Il était très content de cette conférence de presse. Are you happy with this press conference? Oh yeah, I think it went really well. I think was firstly want to thank the press for joining us this morning. I know there's a lot going on in the French market right now, so the fact that we had such a good turnout, it's been really good. We also believe that it's great messaging. It's a really good messaging, and the interaction between the media and ourselves as well. Alors, voilà, je vous le traduis. Donc, Monsieur Papa était très content avec cette conférence de presse et avec le fait que les journalistes sont venus très nombreux ce matin, ce qui démontre l'intérêt du marché français pour ce nouveau vol non-stop entre Paris et les Seychelles. 320, c'est ça, 320, c'est ça, en Airbus A330 de 2 classes. Très bien. C'est un homme très ambitieux, il voit très loin, il est toujours en challenge, en défi, et il est partenaire de Air France, c'est bien ça, et Air Caraïbes. Est-ce que c'est aussi une concurrence pour lui? You have a lot of vision, you have ambition, and you are going to be a partner of Air France. And is Air Caraïbes a challenger for you, competitors? Air Caraïbes. Oui, c'est ça. Ou Air Corsair. Is it for you a competitor? C'est quelque chose par rapport à ses vols aussi? We got great vision. We as Seychelles to be the leading airline in the Indian Ocean. We got a great model. We got a sound business model. We've announced profitability. We got great partners. So we encourage competition. Non, nous avons effectivement un sentiment unique aux Seychelles, avec Air Seychelles particulièrement, c'est ce créole spirit, cette hospitalité séchelloise que l'on retrouve dès qu'on monte à bord d'un avion d'Air Seychelles.
Alors aussi lui demander au niveau de la formation, il a évoqué la formation des ingénieurs. Est-ce qu'il en est pour les jeunes qui sortent de différentes écoles et quel type de formation qu'on leur propose? Est-ce que c'est un niveau bac plus 4, bac plus 5? Yes, we would like to know what are the kind of training we offer for the young people from the Seychelles. What level, what type of trainings and what levels? So Seychelles has an agreement with Seychelles Training Institute. We and the hospitality industry, and basically what we do is we get students out there that's incorporated into our business. We have our staff that's being trained as well, and we have a corporate agreement. We have a corporate relationship with the training institutions in Seychelles as part of developing Seychelles. Oui, tout à fait. La compagnie Air Seychelles est très impliquée dans la formation des jeunes de l'archipel. Nous avons particulièrement un accord avec le Seychelles Training Institute et toute la communauté touristique des Seychelles, bien sûr, puisque toutes les Seychelles sont très impliquées dans le secteur touristique. Et nous accompagnons effectivement les jeunes pour les former au métier du tourisme et pour rejoindre notre compagnie. D'accord. Les formations se font directement aux Seychelles ou dans d'autres pays? Sont-ils obligés de faire des voyages à chaque fois? L'apprentissage se fait comment? Sur des petits vols, sur des grands vols? C'est important ça pour... I don't know if it's a problem for them to travel. No, I would like to know if the training is being done in the Seychelles or outside the Seychelles. And I think maybe we can say a word about the training of our crew. Yes, yeah. Of our crew. So the training is done in Seychelles from a technical point of view. We also have access where training happens around the world as well. I give you an example. In the next couple of days, we've got journalists from Seychelles that's on their way to Toulouse as part of getting to understand how Airbus works and all of that there. With regards to our cabin crew and our staff, they train in Abu Dhabi. They train with the best of the best in Abu Dhabi, and then we have education. We have staff that we send around to different regions. So yes, it's international training. It's of the best standards. Oui, tout à fait. Ce n'est pas seulement aux Seychelles. Je vous confirme que effectivement les trainings et les formations ont lieu. Par exemple, nous avons envoyé un groupe de journalistes séchellois à Toulouse pour mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise Airbus. De même, nous avons nos équipages qui sont formés à Abu Dhabi et qui donc bénéficient effectivement de toute l'infrastructure de formation de notre partenaire Etihad. Donc effectivement, c'est au-delà de l'archipel et c'est un échange, c'est international. Voilà. Et j'en termine avec cette question, les enjeux économiques. Voilà. Et voilà, il a parlé de label, les enjeux économiques, première question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'il souhaite? Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir encore et encore? À quel moment il nous invite à venir pour ce vol, pour ces 3 vols inauguraux? So what are what is at stake in terms of economy with these flights, and what is your vision for the future? Voilà, et on termine. So the big thing about our flights is to add to the economy of Seychelles and to the GDP of Seychelles. What it does, it opens the two countries. It's able to bring guests and tourists into Seychelles. And the fact that you bring in more tourists into Seychelles gets to get the guests to invest more, spend more. It's good for the hoteliers, it's good for training, it's good for the infrastructure. So there's a lot of investment with regards to that. And it just adds to the GDP of Seychelles. Our vision is to make the current flights really, really, really full, be able to serve our guests and create more demand so we can increase our operations into France. Il est bien évident que ce vol, effectivement, est très important pour l'économie touristique séchelloise. 90% de l'économie séchelloise vient du tourisme, du secteur touristique. Donc le vol non-stop était très attendu. Et quant à la vision de Monsieur Papa, c'est effectivement de faire de ce vol et de cette route un succès, qu'il soit plein. Et pour cela, nous comptons sur vos auditeurs créoles. Merci.